porter leur nom. Nous nous soucions trop de ce que le diable a fait et nous nous soucions très peu de ce que Dieu fait. Et nos regards sont souvent placés sur la mauvaise chose. Trop de négativité. Que je vous dise toutes ces choses de bon. Ouais. Mais si je dis seulement une chose négative, c'est ce qui va rester. Oh, tu avais dit le 12 décembre 1917. Non, dès en 2014, tu t'en souviens encore, parce que c'est négatif. Mais ce qui est positif, ce qui va te construire, ce qui va t'élever, oh non. On va te donner tout le bon rapport. Mais qu'on te dise seulement quelque chose de mauvais, oh boy, ça va être ça le sujet de ta préoccupation. Ça va être ça ta pensée jour et nuit. Dieu a tellement beaucoup d'autres choses qui sont bonnes et positives sur lesquelles je peux me nourrir. Amen. Amen. Si tu lis la fin de l'histoire, Jésus gagne. Amen. Jésus gagne. Peu importe les circonstances, Jésus gagne. Amen. Écoutez. Vous avez des situations qui vous semblaient impossibles, dans lesquelles Dieu s'est montré puissant à votre égard. Mais maintenant, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu es encore en train de remettre en doute la grandeur, l'omnipotence de Dieu? Tu es en train de vivre une crise de confiance. Parce que ton regard est plus sur ce que l'ennemi fait et moins sur ce que Dieu fait. Dieu fait des prodiges. Dieu fait des grandes choses. Dieu fait de grandes choses. Nous ne sommes pas ignorants de l'œuvre de l'ennemi. Mais l'œuvre de l'ennemi n'est pas notre préoccupation centrale. Nous en sommes conscients, mais nous n'en sommes pas consumés. Nous voulons que l'œuvre de Dieu nous consume. Que l'œuvre de Dieu nous consume. Laisse Dieu faire. Regarde ton voisin, dis-lui, fais confiance. Juste regarde dans les yeux. Dis, fais confiance. Maintenant, le temps est révolu. Regardez ceci. Verset 13, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en brique, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Mais les enfants d'Israël ne faisaient que se multiplier. Oh, je voulais lire le verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Plus on l'accablait, plus il se multipliait, plus il s'accroissait. Ne regarde pas toujours toute tribulation comme une mauvaise chose. Nous n'aimons pas les tribulations. Mais Dieu va prendre la tribulation et va en faire l'élément qui va nous propulser dans l'autre dimension avec Dieu. Aie confiance en Dieu. Amen. Maintenant, regardez, quand ils ont vu cela, ils ont dit, bon, maintenant il faut qu'on prenne des mesures drastiques. Nous allons prendre des mesures drastiques. Verset 15. Le roi d'Égypte parla ainsi aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit,
Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à son peuple. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Oh! Vous jetterez dans le fleuve Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Parce que les garçons, ce sont les soldats. Oui, sœur Sandra. Ah, c'était la même question. Ben, c'est parce qu'il avait plus peur des garçons que des filles. Oui. Je voulais juste faire le chemin parce que je pense que j'étais, peut-être les autres aussi, j'étais influencée par le film. Et moi, je pensais que c'était juste comme les soldats de Pharaon qui jetaient les bébés. Mais en fait, c'était tout le peuple. Tous les peuples ton égyptiens. voisin, Ton voisin pouvait le faire. Je t'ai dit, c'était pas facile. C'était pas facile. Maintenant, regardez ceci. Le roi, finalement, boum, émet le décret. Il dit, vous allez, il dit d'abord aux sages-femmes, quand un bébé est né, vous voyez que c'est un garçon, tuez-le. Vous voyez que c'est une fille, laissez-la en vie. Là, les sages-femmes regardent et disent, ça ne marche pas. Elles ont... elles n'ont rien fait de cela. Et là, Pharaon les convoque et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne tuez pas les bébés garçons? Il dit, mais parce que les femmes pentecôtistes sont fortes. Oh, hébreu. J'ai oublié. Bon, ok, les femmes pentecôtistes sont fortes. Et avant qu'on arrive, elles accouchent déjà. Et quand on arrive, elles ont déjà leur bébé. Nous, on ne peut plus les tuer parce qu'on ne peut pas dire que le bébé est né mort. Et là, Pharaon dit, bon, je ne peux plus coopérer avec ces femmes. Maintenant, je vais faire intervenir tout le monde. Tout bébé qui naît, s'il est un garçon, jetez-le dans le Nil. Et tout bébé qui naît, si c'est une fille, on va laisser vivre. Et en ce temps-là, il n'y avait même pas d'échographie. Donc, on se fiait encore sur la forme du ventre pour savoir si c'était une fille ou un garçon. On fait ça chez vous aussi. Et comme ces méthodes ne sont pas si précises, vous pouvez vous imaginer le stress de chaque maman qui tombait enceinte. Aucune maman ne veut voir son enfant finir dans le fleuve. C'était horrible. C'était horrible. Ça là, je ne sais pas pourquoi ça me tombe dans la tête. C'est juste une forme de... C'est démoniaque. C'est une forme... Prendre les enfants et les jeter dans le Nil. C'est un sacrifice, au fait. Et vous savez, j'ai lu un article qu'aujourd'hui, dans notre société, nous perpétrons ces mêmes cultes aujourd'hui par les voies de l'avortement. C'est le même culte que les Babyloniens vouaient au dieu Baal en offrant littéralement, en brûlant leur bébé sur des autels à Moloch, pas Baal, mais Moloch. Et le même culte est perpétré aujourd'hui par la pratique de l'avortement. L'avortement est un meurtre.
conversation, je voulais voir, on l'avortement, c'est mal et tout. Et c'est ce que tu m'as demandé. C'est quoi la pilule contraceptive? Ouais, je sais ça. Est-ce que tu as le droit de te protéger quand tu es marié? Oh, En fait, c'est genre, par exemple, Il faut être dans les séminaires de mariage. Si vous avez 18 ans, samedi seulement. Maintenant, l'avortement, c'est un meurtre. Parce que la Bible dit, Dieu m'a formé dans le ventre de ma mère. Alors que j'étais formé dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Il me connaissait. Techniquement, la vie commence à la conception. De la conception, on dit que la première goutte de sang est là. Et l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Il y a tellement de ces choses qui se font aujourd'hui de nos jours. Mais les gens, aujourd'hui, la société, il y a tellement de choses qui se font, qui sont trop tristes, en fait, trop tristes. Mais les gens, non. Si cela faisait que nous ayons une société meilleure, alors ça serait cool. Mais voilà. Oui, ça va bien. Est-ce que dans le cas des femmes qui se font violer, il y a des interventions atténuantes contre la garde? C'est comme si tu disais, si Joseph avait fait tuer ses frères, il y aurait des circonstances atténuantes parce que ses frères l'avaient vendu. Blablabla. Un péché, c'est un péché. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Le viol, c'est un crime. Et le violeur va être condamné pour son crime. Mais ce n'est pas en commettant un autre péché que tu vas réparer le péché, d'autres péchés. En fait, tu vas juste avoir deux culpabilités. Parce que toutes les femmes qui se font avorter, je ne dirais pas toutes, c'est difficile après pour surmonter le problème émotionnel. Déjà, tu as les problèmes émotionnels du viol, mais si tu ajoutes encore celui de l'avortement, ça ne va pas éliminer celui-là. Tu vas juste avoir un problème de plus à dire. Et des fois, Dieu nous soulage de cela, mais il y a de ces fois où nous avons lutté avec cela pour des années. Et c'est ça l'idée en arrière de tout ça. Tu ne peux pas réparer le viol avec un avortement. Il y a toujours l'adoption. Oui. J'ai eu la réponse parce que l'enfant issu du viol, quand même, ne sera pas affectionné d'un enfant que tu as conçu. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Est-ce que, encore une fois, écoute, tu peux aimer.